fait une énorme connerie. Je bosse avec ta fiancée, ça peut pas se passer comme ça à chaque fois. Tu disparais pendant 2 ans, tu fais le mort. D'un coup, tu réapparais, faudrait que je te pardonne et qu'on recommence à zéro. Je sais que je mérite pas une seconde chance. Je peux pas m'empêcher de l'espérer, c'est tout. Je suis trop contente de garder Bonnie. Ça va, toi, tu tiens un coup? J'essaie de rester debout. Et ils en sont où, les flics? Les flics, ils s'en foutent. Il est là, Ruben? Ruben, vient de sortir pour une consultation à domicile. D'ailleurs, je pense qu'il va pas tarder à rentrer, là. J'ai trouvé le portefeuille dans la rue, presque devant chez vous. Toi, t'es du genre vénard. Moi, tout ce que je trouve par terre, c'est des mégots de cigarettes et des chewing-gums écrasés. Je suis pas un voleur. Non. Regarde. Elle est belle, ma femme. Je vous jure, j'ai jamais vu, moi. À part sur sa carte d'étudiante. Il y avait personne dans la rue, une camionnette qui partait quand moi j'arrivais. T'as noté le numéro d'immatriculation? Bah non. Pourquoi je l'aurais fait? C'est bizarre, ça. Tu dis qu'elle manque de te renverser et tu penses pas à noter le numéro de la plaque. Décris-la moi. Elle était grise, cabossée. C'est tout. C'est tout. Ferme les yeux. Pourquoi? Vous allez me frapper? C'est clair que je te défonce si tu fermes pas les yeux. Ferme-les. Et concentre-toi. Tu arrives avenue de la Mer. Il y a cette camionnette qui manque de te renverser. Tu l'évites de justesse, tu la vois passer. Elle ressemble à quoi? Tu vois rien de particulier? Non. Aucun signe distinctif sur le pare-brise, les portières? Non. Si. Un autocollant sur la vitre arrière. Un truc en noir et blanc. Un truc comment? Il y a un espèce de triangle avec un arc de cercle en haut. C'est quoi? C'est quoi? Allez. Tu me le dessines. Et tu t'appliques. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais pas être chez une copine? J'ai oublié mon livre de maths. Et toi, tu fais quoi? Rien. Rien, on discute là avec un pote. Dans ta voiture. Uh-huh. Sympa tes soirées. C'est votre fille? Elle ressemble vachement à votre femme. Voilà, c'est ça. Bon, tu vas chercher ton livre et tu retournes chez ta copine. Je veux pas que tu traînes. Ça ressemble à quoi, à ton avis? Ben, j'en sais rien. C'est ce que j'ai vu en tout cas. Allez, va-t'en. Vous allez parler aux flics pour moi? Dégage. Ah bah voilà, j'ai cherché partout. C'est quoi cette photo là? Ah ça? C'est des photos que je t'ai envoyées à un journaliste pour illustrer un article sur Hélène. Elle est belle, hein?
T'as vraiment trop la classe. Et à quelle heure on se retrouve cet après-midi? Pour Quoi, t'as déjà oublié? Putain, je t'en ai parlé hier, Jules. Excuse-moi, qu'est-ce qu'on est censé faire? La réunion publique d'Hélène. Oh non, c'est mort. Putain, mais pourquoi? Mais parce que j'ai pas envie d'assister à cette campagne, c'est tout. T'as pas l'intention de voter? Si, mais c'est personnel. Bah, je sais pas, tu pourrais au moins venir me soutenir. J'ai pas envie. Voilà, si j'assiste à la réunion d'Hélène, j'ai l'impression de trahir Adil. J'ai pas envie de lui faire ça, c'est mon pote. Voilà. Ah ouais, ok, je comprends. En fait, tu comptes voter pour lui, c'est ça? Tu connais le principe de l'isoloir? Oui, mais est-ce qu'au moins t'as regardé le programme d'Hélène? Je sais pas, elle a plein d'idées pour la jeunesse, c'est hyper constructif. Bon, tu peux arrêter de me saouler avec ça, s'il te plaît. Qu'est-ce qui te prend? Mais je sais pas, là, depuis que tu bosses avec Hélène, tu me parles tout le temps d'elle. Hélène par-ci, Hélène par-là. T'es chiante, là, j'en ai marre. Bonjour Luna. Alors Luna, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut que vous l'aidiez. De qui tu parles? De Ruben? Mais oui, il fait n'importe quoi là. Elle est bien là, Bonnie? Oui, elle est là, elle dort. Ils vont lui prendre. Qui il? Et les services sociaux. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Hier soir, Antonin et Maddy sont passés, sauf que Bonnie était pas là et Ruben non plus. Le frigo était vide, alors... Moi, je racontais que Bonnie dormait et que Ruben était parti en consultation, mais je suis sûre qu'ils m'ont pas cru. Je t'assure, c'est pas eux qui vont appeler les services sociaux. Mais si c'est pas eux, ça sera les voisins. C'est ce qui s'est passé avec ma mère, en se disant pour me protéger. Non, ça n'arrivera pas. Bonnie, elle a déjà perdu sa maman. Il faut pas qu'elle perde son père. Kisha, viens là. Bon. Allez, tu vas te poser un petit peu. Faut que tu te calmes. Il est où, Ruben? Je sais pas où est-ce qu'il est en ce moment, mais hier soir, je l'ai surpris dans une voiture avec un mec chelou. Et c'était qui, Steve? Il m'a dit que c'était un copain, mais il avait l'air trop bizarre. Le mec croyait que j'étais la fille d'Angèle. Si c'était vraiment un pote, il aurait su que j'étais pas leur fille. Et Ruben avait l'air trop vénère que je sois là. Bon, écoute. Je vais gérer Ruben, d'accord? Toi, tu vas arrêter de t'angoisser pour lui. C'est pas ton rôle. T'as pris ton petit-déj ce matin? J'ai pas très faim. Tu vas voir, j'ai des céréales, c'est les préférés de mon fils. Il dit toujours que c'est une tuerie. D'accord, je veux bien. Je vais te chercher ça. Tu veux que je te mette du chocolat dans ton lait? Ça va? Ouais. J'ai besoin d'un bon café, je vais te dire, parce que je suis crevé, mais crevé. J'aurais jamais dû sortir hier, jamais. Ah, t'es sorti, t'as fait quoi? Je suis allé en boîte. Toi? Ouais, moi, avec Maëva. Super. Je pense que la dernière fois que je suis allé en boîte, je devais avoir 23 ans. C'est marrant, ça. C'est pile l'âge de Maëva. Oh non, mais en boîte, c'est une catastrophe. Ils sont tous hyper jeunes, c'est un truc de dingue. Ouais, j'ai bien fait monter la moyenne d'âge, je peux te dire. Non, mais ça va, on n'est pas des seniors non plus. Je pensais à un truc. Mes cheveux, tu les trouves comment?
Bouclés. Ouais, ils sont bouclés. Non, ils sont surtout gris. Ils ont grisonné hyper tôt, quoi. Je trouve que ça me vieillit un peu, non? Je devrais pas les teindre en noir. Tu veux quoi? Tu veux passer inaperçu en boîte, c'est ça? Non, non, non. Bah non, c'est pour le boulot. Ah ouais, c'est trop une bonne idée, quoi. Tu devrais aussi te faire un petit piercing, là, à l'arcade. Et puis un tatouage sur le mollet. Ah, ce serait bien rassurant, ça, pour tes clients. Mais pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve pas. Bah si, tu t'énerves, là. Mais c'est toi qui m'énerve. Et pourquoi je t'énerve? Parce que t'es ridicule. Bon, écoute, si t'es crevé, t'as qu'à dormir la nuit. Hein. De toute façon, j'en ai plus de café. So I'll never let you go. Never let you go. I'll never let you go. Never let you go. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Merci, hein. Merci. Bon, bah ça s'est bien passé finalement. Oui, dommage qu'on n'ait pas eu la salle de la mairie. On aurait pu caser plus de monde et le monde attire le monde. Non, mais c'est très bien comme ça. Adil a pu parler à plein de gens, c'était super. Il sait y faire, hein. Non. Enfin, je veux dire que ce que vous dites laisse entendre qu'il joue. Il joue pas. Il est vraiment comme ça. Et cette dame-là, le monsieur tout à l'heure, tous ces gens l'intéressent vraiment. C'est pas un tricheur. Et c'est pour ça qu'il va gagner. S'il devient maire, votre vie va complètement changer, vous le savez. Vous vous faites une drôle d'idée de moi. Pourquoi? Vous avez l'air de croire que je pense qu'à mon petit confort. Mais pas du tout. Il n'y a aucune agressivité dans ce que je dis. C'est juste que depuis que vous avez débarqué dans la vie d'asile, vous vivez tous les deux sur un petit nuage. Alors c'est touchant, c'est sincère, c'est beau, mais c'est pas ça la vie. Allez-y, Kaline. Expliquez-moi ce que c'est que la vie. Non, je ne vous donne pas de leçons. Je tiens juste à vous mettre en garde. Contre quoi? Tout est allé très vite entre Adil et vous. Vous devriez vous poser la question. Est-ce que c'est une vraie histoire d'amour que vous vivez? Ou alors juste une petite parenthèse enchantée? C'est drôle. Vous parlez comme une femme jalouse. Ça doit être dans votre nature. M'excusez? Allô? Attends, je comprends rien à ce que tu me dis là. T'as bu? Bah si, t'as bu, visiblement t'as bu. T'es où? J'arrive. Oh! Bah, range pas surtout. Ben pourquoi, c'est quoi? Bah, c'est de quoi remplir ton frigo. Je t'ai même pris des petites carottes. Comme ça, tu vas pouvoir faire une purée à ta fille. Tu vois qui c'est? Elle a une petite bouille, là, toute ronde et toute mignonne, elle a les yeux clairs. Bon, en ce moment, elle baffe pas mal parce qu'elle fait ses dents. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. De toute façon, j'allais venir la récupérer. Hein. Oui, bah oui. Bon, je te laisse ranger, je vais m'installer. Comment ça, t'installer? T'inquiète pas, j'ai vu avec Luna, je vais me mettre dans sa chambre. Ouais, attends. T'as pas vu avec moi, hein? Et moi, je suis pas sûr... Que t'en as envie? Je m'en fiche. Laura, tu cherches quoi, en fait? Luna et moi, on s'en sort très bien. Ah non. Non. Vous vous en sortez pas. Qu'est-ce que t'en sais? T'habites ici, peut-être? Moi non, mais Luna, oui. Elle a débarqué chez moi ce matin complètement paniquée. Tu sais pourquoi? Bah, elle a peur que les services sociaux te prennent ta fille. Parce que tu t'en occupes mal et qu'elle arrive plus à gérer toute seule. Ruben, c'est pas normal que cette gamine soit autant angoissée. Et elle est exténuée. Elle s'est endormie en 2 secondes 5 sur mon canapé. Mais elle dramatise tout. Je te juge pas. Je suis juste en train de te dire que t'as besoin d'aide. C'est pour ça que je suis là.
Donc quand Angèle sera pas rentrée, je reste ici. Ah oui, et si elle rentre pas? C'était qui le mec avec qui Luna t'a vu hier soir? Bah, un pote. Un mec qui a utilisé la carte bleue d'Angèle. Voilà, t'as d'autres questions? T'as pas fait de conneries? Ça va? Mieux que toi, visiblement. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, je suis tombé dans la salle de bain. T'as déjà vu un corps avec des membres arrachés? Non. Je suis pas sûre d'avoir envie que tu me racontes. T'as raison, c'est pas Jojo. Hein. Allez, arrête avec ça. Quoi? C'est le seul truc que j'ai trouvé pour oublier. J'ai trop d'images qui me reviennent. C'est horrible. J'ai envie que ça s'arrête. Faut que t'en parles à quelqu'un. C'est ce que je fais là, non? Non, moi je peux pas être ta psy. Hein. Pourquoi pas? Parce que je suis ta femme. Enfin, J'ai pas longtemps. voilà. Bon. Allez. Lève-toi. Quoi faire? Viens te coucher. Tu as été parfaite, ma chérie. Précise, professionnelle, et en même temps très humaine. Non, vraiment, rien à dire. Merci. En même temps, rien à dire Oh, j'ai besoin d'une pause. à propos du meeting. Stop, j'ai dit. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a que j'en peux plus. J'ai besoin de parler d'autre chose, de penser à autre chose que cette foutue campagne. Je t'avais prévenu, cette campagne est... T'es en train de nous détruire. Qu'est-ce que tu racontes? Non. C'est à cause de ce que j'ai publié sur le blog d'Adil. Je t'ai dit que je regrettais. J'aurais jamais dû te laisser m'embarquer là-dedans. Mais les sondages sont super encourageants. C'est ma faute. J'ai péché par orgueil. Je voulais te prouver que je pouvais mener de front et CSK et la politique. Je voulais t'impressionner. Mais tu m'impressionnes. Et chaque jour un peu plus. J'ai jamais vu une femme comme toi, moi, jamais. Oui, mais je suis plus sûre d'avoir envie d'être cette femme-là, Charles. J'ai passé tellement de temps à me battre pour m'imposer, là, je sais même pas si ça en valait la peine. Je suis passée à côté de tellement de choses. Mais la vie est faite de sacrifices. Bon, maintenant, si t'as envie d'arrêter, on arrête, hein. C'est qu'une campagne. Après tout, on joue pas notre vie non plus. Non, non, non. Si j'arrêtais maintenant, on s'en remettrait jamais. Et tu le sais. Oh. Je sais même pas de quoi j'ai envie. Je sais pas non plus de quoi tu as envie, mais je sais ce dont tu as besoin. C'est d'une bonne nuit de sommeil. Et de faire un break. Ouais. Écoute, je vais appeler Sophia.
je vais lui dire d'annuler tous les rendez-vous de demain. Oui. On va oublier cette campagne pendant 24 heures. Oui. Et je vais m'occuper de toi. Oui. Tu sais, elle est bien, cette Sophia. Elle comprend vite. Elle fait preuve d'initiative. Puis elle est jolie, hein, ce qui ne gâte rien. Elle ira loin. Il a bon goût, Jules. Comme son grand-père. Je vais me coucher. Bon, Laura, c'est super sympa de ta part de vouloir tout ranger dans la maison, mais à condition qu'on retrouve les choses, quoi. Il y avait un document, ici, là, super important, avec un dessin dessus, il est où? Bah, il doit pas être loin, hein. Tu sais, j'ai rien jeté, hein. Bah, c'est con, bah, je retrouve pas. Eh bah, attends 2 minutes, je finis ça, je vais t'aider. Mais de toute façon, si c'est pour moi que tu cuisines, franchement, te fatigue pas, j'ai pas faim, hein. Tant pis, ce sera pour Luna et moi. Elle est où, d'ailleurs? Chez l'orthophoniste. Quoi, il va encore? Son monde n'a pas arrêté de tourner comme le tien. C'est-à-dire quoi, ça? Hein? Eh, mais tu sais, Laura, c'était un truc à me dire. Vaut mieux être direct avec moi, hein, et clair. Je sais ce que t'es en train d'essayer de faire et ça marchera pas. Qu'est-ce que j'essaye de faire? Eh ben, t'aimerais bien qu'on s'engueule pour que je parte en claquant la porte. J'ai une chance, moi. Alors, à la maison, j'ai une ménagère, j'ai une cuisinière, en plus. Elle est psychanalyste, c'est ça? Mais laisse tomber, t'y arriveras pas. Je m'énerverai pas. Je sais ce que tu ressens. Qu'est-ce que je ressens? Je ressens rien, moi. J'ai juste une grosse envie d'être seul. Non. T'as pas envie d'être seul. Parce que t'es médium, en plus. Hein? Tu te dis dans mes pensées, t'es dans la tête, c'est ça? J'ai vécu la même chose que toi, Ruben. Moi aussi, ma moitié, elle a disparu. Du jour au lendemain, Stéphane, il a disparu en mer. Sauf que moi, j'étais toute seule. J'avais 16 ans, j'étais enceinte, et j'avais pas de famille, j'avais pas d'amis. T'as pas envie d'être seule. Crois-moi. C'est quoi, j'en peux plus. J'en ai marre, en fait, je suis fatigué, voilà, je suis fatigué. Ne pas savoir où il se trouve, ça me tue. Ça me... C'est intenable. Je sais. Oh, putain. J'y vais. Jean-Michel. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Je besoin de parler à Ruben, il est là? Oui, viens, rentre. Il est là. Bonjour. Capitaine? On a retrouvé le corps d'une jeune femme. J'aurais besoin d'une brosse à dents ou d'une brosse à cheveux d'Angèle. C'est toujours un plaisir d'être convoqué chez ta directrice. Ah, mais c'est parce qu'avec papa, j'ai toujours droit à une leçon de morale, donc... Donc, je suis le père de secours, c'est ça? T'es de mauvaise humeur, non? Tu t'es fâché avec Mélanie? Change pas de sujet. Vous avez pas de boulot? Si, je suis avocat. Mais c'est nouveau, et du coup, j'ai pas beaucoup de clients. Je croyais qu'on gagnait plein de pognon quand on était avocat. C'est pas mon cas, malheureusement. Mais le dis pas à Violette parce qu'elle va penser que son père est un loser. Ça reste entre nous, hein. J'ai un trou dans la caisse. Il manque beaucoup. Non, pas beaucoup, mais le truc, c'est que ça devient répétitif, là. Tu vois, j'ai une nouvelle meuf, là, une serveuse, et ça a commencé à son arrivée, comme par hasard. Je vais être obligée de la virer, hein. Tu parles de la petite Maëva?